Bonjour Emmanuel Bompard. Bonjour. Emmanuel Macron a lancé un appel au calme en Corse après la mort du militant nationaliste Yvan Colonna. Est-ce que vous pensez que le président redoute des événements qui pourraient venir perturber la présidentielle? Je pense qu'on redoute tous une forme d'explosion de la situation après ces événements et ce drame. Maintenant, il est dans notre rôle à tous, je crois, d'appeler effectivement au calme, mais pas seulement d'appeler au calme, de créer les conditions pour que le calme reste. Et ces conditions, c'est notamment le fait de faire toute la lumière sur les événements tels qu'ils se sont déroulés et qui ont conduit à la mort de Yvan Colonna. Ça passe par le fait, il y a une proposition qui a été faite à l'Assemblée nationale de convoquer une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur ces faits. Et puis ça passe par le fait d'ouvrir effectivement des discussions sur le rapport entre la Corse et la République. Mais je regrette quand même qu'on ait dû en arriver là pour que ces discussions s'ouvrent. Parce que ces revendications de davantage d'autonomie, elles ne datent pas d'il y a quelques semaines, elles datent d'il y a plusieurs années. À plusieurs reprises, les électrices et les électeurs en Corse ont élu des élus autonomistes. On aurait pu ouvrir ces discussions avant. J'espère maintenant que le fait d'ouvrir ces discussions va permettre effectivement que le calme soit la situation en Corse et qu'on n'assiste pas à un embrasement. Mais vous pensez qu'en évoquant cette idée de l'autonomie, le gouvernement a cédé en quelque sorte à la pression de la rue corse? Manifestement, oui. Moi, je regrette que ça soit parce qu'il y ait eu ces manifestations, parce qu'il y ait eu ces actes parfois, y compris violents dans la rue, qu'on ait ouvert ces discussions. Mais pour autant, je suis favorable à l'ouverture de ces discussions. Mais j'y suis favorable et nous y sommes favorables depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années. Donc c'est dommage de le faire dans cette situation. Et honnêtement, c'est un peu bizarre quand même de le faire à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle en prenant des engagements qui concernent en fait un éventuel deuxième mandat du président de la République. Donc si le président de la République considère que l'élection présidentielle est une formalité administrative, c'est bien qu'on le sache, sinon qu'il prenne des engagements et programmatiques sur son programme, mais qu'il laisse les autres candidats aussi dire ce qu'ils feront de la situation en Corse. En ce qui nous concerne, nous sommes favorables à ouvrir ces discussions sur l'autonomie. Nous avons par exemple ouvert la possibilité de donner à la Corse le statut qu'on appelle l'article 74, qui est le statut qui s'applique à la Polynésie française, s'il, bien évidemment, C'est-à-dire une assez large autonomie. Assez large autonomie, donc ensuite il faudrait discuter bien évidemment les secteurs qui sont concernés, mais en tout cas qu'on fasse une évolution statutaire, puisque manifestement elle est demandée par les élus et la population corse. Depuis plusieurs semaines, Jean-Luc Mélenchon gagne des points dans les sondages. Une des dernières enquêtes, la meilleure pour lui, le place en 3e position à 15%, derrière Emmanuel Macron qui descend à 27,5% et Marine Le Pen qui monte à 20%. Sur quoi va se jouer, selon vous, la qualification pour le second tour? Est-ce que c'est les abstentionnistes qui ont la clé? En tout cas, sur notre capacité à convaincre, et ça concerne, à mon avis, plusieurs types de populations. D'abord, c'est clair, les personnes qui, pour l'instant, n'ont pas fait leur choix, qui hésitent à aller voter. On sait que celles et ceux qui votent le plus pour Jean-Luc Mélenchon, les jeunes, les catégories populaires sont aussi les catégories qui sont les plus frappées par l'abstention. Donc, je profite de ce micro pour dire à tout le monde, intéressez-vous à cette élection présidentielle, elle est décisive. On vote une fois tous les 5 ans. Et il y a des grandes questions qui sont sur la table. Est-ce qu'on laisse les salaires tels qu'ils sont ou est-ce qu'on augmente le SMIC comme le propose Jean-Luc Mélenchon à 1400 €? Est-ce qu'on laisse les prix s'envoler, les prix de l'énergie, les prix du carburant? Ou est-ce qu'on bloque les prix à la baisse comme le propose Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'on laisse M. Macron reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans? Ou est-ce qu'on ramène la retraite à 60 ans comme le propose Jean-Luc Mélenchon? Voilà par exemple 3 sujets qui sont au cœur de cette élection présidentielle. Et sur ces sujets-là, M. Macron, Mme Le Pen, M. Zemmour sont à peu près du même point de vue. Et il n'y a que Jean-Luc Mélenchon qui propose les réponses que j'ai formulées ici. Et donc moi j'appelle les abstentionnistes, j'appelle aussi les électrices et les électeurs de gauche, et je leur dis il y a une opportunité de faire en sorte qu'il y ait un candidat de gauche au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ça passe par le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec tout, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec l'ensemble des propositions formulées par Jean-Luc Mélenchon, mais vous êtes d'accord avec une grande partie, et donc ce serait dommage de ne pas profiter de cette situation pour qualifier un candidat de gauche au deuxième tour et pour chasser l'extrême droite du deuxième tour. C'est l'opportunité qu'on a aujourd'hui. Donc il reste 15 jours, un peu plus maintenant. Mobilisez-vous, parce que je crois qu'on peut faire quelque chose de grand au premier tour de l'élection présidentielle le 10 avril prochain. Alors le problème, vous l'avez observé, c'est que Jean-Luc Mélenchon remonte, mais dans le même temps, Marine Le Pen monte aussi, et peut-être parce que précisément les électeurs, vous les trouvez dans les mêmes catégories finalement, c'est-à-dire les personnes les plus démunies, bien souvent. Bien sûr, les catégories populaires, Ouais. la jeunesse, et c'est là où le débat il doit être sur le fond, il doit être sur la question sociale. Je parlais du SMIC tout à l'heure. Madame Le Pen, elle est opposée
à la hausse du SMIC. Madame Le Pen, elle est d'accord avec le gel du point d'indice des fonctionnaires qui est gelé dans ce pays depuis plusieurs années. Madame Le Pen, elle a abandonné la revendication de la retraite à 60 ans. Madame Le Pen, elle n'est pas d'accord pour bloquer les prix. Jean-Luc Mélenchon a mis au cœur de son programme la 6ème République, le fait qu'on invente des modalités de fonctionnement nouvelles, le référendum d'initiative citoyenne. Madame Le Pen, elle n'est pas d'accord avec la 6ème République. Donc sur ces questions-là, moi j'appelle les électrices et les électeurs à ne pas se tromper de choix. Le vote populaire, le vote qui défend les revendications des catégories populaires, c'est le vote pour Jean-Luc Mélenchon. On observe que les intentions de vote en faveur d'Éric Zemmour descendent nettement depuis des semaines. Il est aujourd'hui entre 9 et 10%. Est-ce que ça signifie que les questions d'immigration ou d'identité ont de moins en moins d'écho dans la société ? En tout cas, elles sont manifestement pas au cœur de la campagne présidentielle. Le pouvoir d'achat. La campagne présidentielle se joue, en tout cas depuis maintenant plusieurs semaines, sur les questions de pouvoir d'achat et sur la situation internationale. Et sur ce sujet, il faut bien le dire, sur la question du pouvoir d'achat, sur la question économique, sur la question sociale, le programme de M. Zemmour et le programme de M. Macron sont à peu près de même nature. M. Zemmour est d'accord pour prolonger l'âge de départ à la retraite. M. Zemmour considère qu'il n'y a pas de problème sur les salaires. Vous voyez bien que finalement, il ne répond pas aux problématiques qui sont posées en termes de pouvoir d'achat. Moi, je trouve ça positif que ce soit ces questions qui soient au cœur de la campagne présidentielle. Mais si on veut les amener au bout de la campagne présidentielle, il faut faire en sorte que le deuxième tour permette aussi qu'on tranche ces débats-là. Et pour qu'on tranche ces débats-là, ces débats socio-économiques au deuxième tour, il faut un deuxième tour dans lequel il y a Jean-Luc Mélenchon. Parce que si c'est Madame Le Pen, Monsieur Zemmour ou Monsieur Macron, on va ramener les questions qui, à mon avis, bien sûr qu'elles sont des questions importantes, mais qui ne sont pas aussi centrales que les questions de pouvoir d'achat, de la capacité tout simplement des gens à finir à la fin du mois. Vous avez évoqué la place des questions internationales et notamment de la guerre en Ukraine dans cette campagne. Si Jean-Luc Mélenchon devenait président de la République le 24 avril prochain, est-ce qu'il arriverait à l'Élysée avec un plan, une stratégie pour sortir de cette guerre ? Bien sûr. Alors, est-ce qu'on y arriverait ? Ce n'est pas si facile que ça. Si quelqu'un avait la solution, il le dirait. Mais nous pensons qu'il faut agir sur 3 plans, en quelque sorte. D'abord, un accueil une politique de solidarité avec celles et ceux qui fuient les bombardements, qui fuient la guerre. C'est indispensable, c'est notre devoir d'humanité. La France est au rendez-vous à cet égard, non ? Bien, pour l'instant, je considère qu'effectivement, elle fait ce qu'elle doit faire. Deuxièmement, ouvrir des négociations, des discussions en faisant en sorte d'isoler sur l'échelle internationale le pouvoir russe. Et ça ne veut pas dire discuter seulement avec les Européens ou discuter juste avec les Américains, c'est discuter avec la Chine, c'est discuter avec les grandes puissances de ce monde pour isoler le pouvoir russe sur la scène internationale. Et troisièmement, augmenter le niveau de pression sur Vladimir Poutine par des sanctions, mais des sanctions qui doivent être ciblées sur l'oligarchie, pas des sanctions qui frappent le peuple russe. Parce que si on veut isoler Vladimir Poutine du peuple russe, on commence pas par des sanctions qui vont, au contraire, donner l'impression à la population russe que ce sont nos adversaires. Les Russes ne sont pas nos adversaires. La population russe n'est pas notre adversaire. C'est le régime russe qu'il faut frapper pour le ramener et l'obliger à revenir à la table des négociations. Et ensuite ouvrir des discussions sur la question qui est posée, qui est la question de la sécurité aux frontières entre l'Union européenne et la Russie. Le président ukrainien, M. Zelensky, a parlé et a repris à son compte une proposition de neutralité de l'Ukraine qui ne rejoindrait pas l'OTAN. Je pense qu'autour de cette revendication et proposition, on doit pouvoir construire une solution diplomatique pour la paix. En tout cas, c'est la paix qui doit être notre boussole. Et j'espère qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon, élu président de la République, pourra y contribuer. Le président ukrainien qui va s'adresser aujourd'hui aux parlementaires français. À l'Assemblée nationale, effectivement. Voilà. Merci Manuel Bompard. Merci à vous. Bonne journée.